Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette année 2022 pour vous accompagner au travers de mes guidances qui cette fois-ci ne seront pas mensuelles mais trimestrielles. Je vous dois de vous dire que sur le mois de décembre, j'ai arrêté les guidances mensuelles en plein milieu du mois de décembre car j'ai été envahie d'une énorme fatigue et d'une grande démotivation. J'ai donc préféré stopper, prendre du temps pour moi, recharger les batteries, réfléchir à ce dont j'avais envie, besoin aussi, et voir comment j'allais pouvoir continuer à vous transmettre des messages, des clés de compréhension, une positivité, de manière à vous accompagner dans votre quotidien, car on sait que la vie est faite de hauts et de bas, de choix à faire, de décisions, de difficultés, de conflits, de plein de choses. Il y a des jours merveilleux, il y a des jours compliqués. Et le but de ces guidances, c'est vraiment de vous aider à trouver toujours une solution face à vos difficultés du quotidien. Et voilà. Donc, donc j'ai pas fait la guidance de cet hiver, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais en pause. Donc je reprends là pour le printemps. Bon, le printemps, c'est la saison du renouveau. Donc voilà, j'arrive avec l'énergie du renouveau. Nous allons commencer, par faire donc un tour d'horizon sur les différents domaines de votre vie. Donc ma guidance concernera toujours le travail, l'amour, les finances d'une manière globale. Et puis n'hésitez pas dans vos commentaires à me suggérer des choses, à me proposer des choses. S'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur, des sujets précis sur lesquels vous voulez qu'on porte les guidances, je le ferai avec plaisir et avec joie. Bien, les amis, on va pouvoir commencer. Alors, bien, amis Sagittaire, on va regarder un petit peu les vibrations de votre printemps 2022, donc du 20 mars au 20 juin. Quelles vont être les énergies de cette période pour vous, amis Sagittaire? Alors, nous avons l'empereur et l'ermite. Alors, on est clairement dans une période, on va dire, de consolidation d'une situation ou de stabilisation, de construction. On sort d'une espèce d'attente et de ralentissement pour être davantage dans une énergie d'action. Ça me montre également qu'on peut sortir d'une période de solitude, d'une période d'enfermement, de repli sur soi, pour être davantage ouvert sur l'extérieur. Ermite et empereur, ça nous donne 13, l'arcane 13. Donc vous voyez, on est sur la fin de quelque chose qui se termine avec l'arcane 13, donc il va vers un changement. Ce changement va vers, avec cet empereur, une construction, une stabilité. Pour moi, on est sur une période d'action, on cesse d'attendre, c'est la fin peut-être aussi des ralentissements. On est plus vraiment dans le fait de structurer, d'organiser, de mettre en place les choses, d'être tourné vers l'extérieur, de sortir d'un isolement ou d'un repli sur soi pour être davantage tourné vers les autres. Pour moi, on est sur une période d'action et d'affirmation de soi. Alors, on va développer tout ça. Alors, votre état d'esprit, amis Sagittaire, sur cette période, vous ressortez ici en chariot. Donc, dans une énergie d'action, d'envie d'aller de l'avant, d'être à la conquête de vos objectifs, vous vous êtes fixé un but, vous avez envie d'y parvenir, et là, vous ressortez comme étant déterminé à atteindre vos objectifs. Il semblerait que vous avez déjà fait un point sur ce qui pouvait vous tirailler et vous freiner, et que maintenant, c'est comme si, ça y est, j'ai compris certaines choses, maintenant je me mets en selle, et je fonce, et je vais de l'avant. Vers quoi je me tourne sur cette période? Vers un mat. Alors avec ce mat, on est clairement sur un nouveau départ. Néanmoins, avec le mat, on pourrait, si l'énergie n'est pas bien canalisée, s'il n'y a pas une structure, une organisation,
on pourrait se disperser avec ce mat et on pourrait également être dans des pertes d'énergie ou avancer à l'aveugle sans savoir vraiment où on va, et cela peut soulever parfois certaines inquiétudes. Mais dans l'aspect positif, on est clairement dans un nouvel élan, une nouvelle énergie, une foi absolue en soi et une confiance en la vie pour pouvoir avancer. Dans l'aspect positif, c'est vraiment top. On va regarder le reste. Nous avons l'amoureux, la justice, l'arcane 13, l'ermite, le pendu, la force, le battleur, le pape, le soleil et le jugement. Alors, on va commencer par le professionnel avec votre maison 6. Ici, vous avez le pendu. Alors, avec ce pendu, vous voyez, le pendu, il est encadré d'un ermite et d'un mat. Ce qui montre qu'il y a certainement une insatisfaction quelque part dans votre activité. Alors, on peut avoir un ressenti ou un sentiment d'être dans une forme de stagnation, de ralentissement, d'une difficulté à aller peut-être vers un autre statut, ici avec cette justice, une difficulté à se faire peut-être entendre par rapport à vos désirs et vos objectifs. On voit qu'il y a vraiment quelque chose ici avec ce pendu qui peut vous donner un sentiment de blocage, un sentiment de stagnation, un sentiment d'être un peu coincé. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que nous avons ce mat. Donc lui, il n'est pas coincé. Ça veut dire que je vais pouvoir trouver la solution. Peut-être qu'après une période de pause, de réflexion, de recherche, je trouve la clé, je trouve la solution qui me permet de déverrouiller cette situation et de pouvoir aller de l'avant. Par ailleurs, nous avons ici avec cette force le fait de prendre la situation en main, de prendre son courage à deux mains et d'affronter ce qu'il y a à affronter, se retrousser les manches, affronter le problème, trouver des solutions pour pouvoir se libérer. Il y a vraiment cette sensation de liberté. Là, on se sent comme coincé et là, on se sent libre. Nous avons ici un battleur qui nous parle bien de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un nouveau poste, un nouveau job, une nouvelle compétence que vous avez acquise au cours d'une formation. Bon, ce pape, dans votre maison 10 et votre carrière, indique clairement que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il représente la protection et la bénédiction et c'est une figure d'autorité qui donne son accord. Une fois que cette figure d'autorité donne son accord, on voit que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, aller vers ce changement et ça vous apporte beaucoup de bonheur et de satisfaction. Il y a ici l'idée, alors pour ceux qui sont sans emploi, qui sont en recherche, on vous dit clairement de ne pas, comment dire, vous décourager et de continuer activement car ça va aboutir ici à un nouveau job, à une signature et un contrat sur les beaux jours. Et on a ici d'ailleurs contrat. Donc ça fait aucun doute pour ceux qui sont en recherche d'un emploi qu'il y a une signature ici qui va se faire sur les beaux jours et qui vous amène ce nouveau job. Ceux qui sont actuellement en poste et qui ont un sentiment de tourner en rond et qui étaient peut-être dans l'attente suite à une action que vous aviez posée, eh bien là, ça y est, les choses se bougent, ça peut aller vers le changement puisqu'on a ici la réponse qu'on attendait, positive, qui permet d'entamer cette nouvelle étape. Et on voit bien dans l'évolution que c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de satisfaction, ça remet de l'équilibre et ça vous permet d'aller vers ce changement que vous souhaitez dans votre activité professionnelle. Que vous soyez salarié, que vous soyez indépendant, il y a vraiment cette notion de vouloir se lancer de nouveaux challenges, de nouveaux défis et de pouvoir y arriver. Vous allez y arriver sans aucun doute. Dans votre challenge, votre défi sur cette période avec le jugement, ce sera de peut-être ne pas divulguer à tort et à travers vos projets, vos états d'âme, etc. Peut-être que vous allez vous sentir par une bonne nouvelle surexcité et que vous aurez envie de partager avec votre entourage. Or, ça ressort dans le challenge, c'est-à-dire la chose à ne pas faire. La chose à ne pas faire parce que malheureusement, tout le monde n'est pas bienveillant,
Tout le monde n'est pas forcément content de voir votre bonheur ou votre réussite. Et ça peut effectivement venir noircir un peu le tableau, puisqu'après, si on a des personnes qui sont pas forcément bienveillantes, ça peut lancer une énergie négative autour de soi. Donc, il y a vraiment l'idée ici de faire attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Et puis, ça parle également, pour se libérer avec le pendu ici, pour aller vers cette libération et cette renaissance, eh bien, ça va nécessiter, amis Sagittaires, de faire ici un choix. Et vous voyez, le choix, il est encadré de quoi? Il est encadré d'un chariot et d'une justice. Donc, je dois vraiment déterminer ce qui me motive, ce qui me pousse à avancer, ce qui me donne envie d'aller de l'avant, et ce qui est juste pour moi, et trouver le juste équilibre entre les deux. Une fois que c'est clair dans mon esprit, une fois que j'ai fait la lumière et que les choses sont clarifiées, je peux, avec cet arcane sans nom, couper avec ce qui ne me convient plus pour aller vers le changement que je souhaite. C'est me débarrasser, faire du tri, faire faire de la place pour la nouveauté, pour accueillir la nouveauté. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Au niveau financier, ça nous parle ici, il est possible que vous ayez des rentrées d'argent qui viennent de plusieurs choses, de plusieurs activités, en tout cas dire de plusieurs sources. Avec cette force, ça montre que vous saurez maîtriser d'une main de maître votre patrimoine, votre capital. Donc pour moi, on est dans une bonne maîtrise des finances. Avec le jugement, si vous avez rencontré des tracas par le passé, eh bien ça nous parle de libération. C'est la fin, on voit le bout du tunnel, comme on dit, c'est la lumière au bout du tunnel. On peut enfin se libérer d'une situation. Et puis avec ce pendu, il sera question quand même de devoir faire certaines concessions pour éviter de retomber dans les problématiques du passé. Alors peut-être que vous avez, on peut avoir ici cette justice, on peut avoir, je sais pas, les impôts qui vous réclament une certaine somme, et que peut-être vous êtes en train de finaliser d'ailleurs, mais on peut se sentir encore un peu coincé, c'est pas en difficulté, mais c'est de devoir faire des concessions parce que on a quelque chose du passé qu'on est en train de régler, qu'on est en train de mettre à jour. Donc ça peut être solder un prêt, solder une dette auprès des impôts ou une dette auprès d'un organisme quelconque. Donc ça nécessite de faire ici certains sacrifices encore. Au niveau sentimental, avec l'ermite, ça nous parle d'une solitude ressentie ou avérée, mais il y a vraiment un sentiment de solitude ici. En tout cas, on voit que vous avez acquis de l'expérience, de la sagesse par rapport à votre parcours, un parcours qui a quand même été douloureux ici, puisqu'on voit une rupture, un divorce pour certains d'entre vous, et qui amène un espèce de bilan ou un besoin de prendre du recul, vous avez ressenti le besoin pendant un moment, je pense, de mettre votre vie amoureuse entre parenthèses, de faire une pause, parce que vous aviez besoin, vous étiez meurtri, on le voit ici avec l'arcane 13 et avec le pendu, vous avez été blessé, vous avez été meurtri, vous avez laissé des bouts de vous-même dans ce passé, et il a fallu un certain temps pour arriver justement à reprendre du poil de la bête, pour retrouver cette énergie, cette envie de vous ouvrir à nouveau vers quelqu'un. Donc pour moi, vous arrivez effectivement à la fin d'une période de deuil, à la fin d'un célibat, et on a clairement, avec le battleur, l'arrivée d'une nouvelle personne. Et ce qui est très beau, c'est que du coup on retrouve une vie sexuelle, une vie sexuelle tout court. On a un pendu, donc je pense qu'il y a eu à un moment donné une période d'abstinence sexuelle, et là avec la force dans votre maison 8 représente en tout cas une passion, une vie sexuelle active. Donc ça nous montre bien cette nouvelle rencontre, et cette nouvelle rencontre, vers quoi elle s'oriente? Elle s'oriente vers un pape et un soleil, donc vers une relation où il y a des valeurs morales, des valeurs communes, où vous et le partenaire êtes sur la même longueur d'onde, à savoir vous voulez une relation sérieuse, avec engagement, une relation complice, où les sentiments sont partagés. Donc là on me parle de sentiments partagés, et on me parle d'officialisation.
Donc pour moi, il y a clairement ici la fin d'un célibat, le deuil, la fin d'un deuil pour ceux qui étaient encore en deuil d'une relation, et qui fait que sur cette période des beaux jours, clairement, on va être dans de la légèreté, de la séduction, du charnel, des échanges, des présentations également auprès des personnes qui comptent pour vous, de présenter la personne qui rentre dans votre vie, ou que l'autre vous présente à sa famille, ses amis. Et vous voyez, avec cet arcane 13, ça nous parle bien d'une relation qui amène un changement dans votre vie et qui amène un changement dans votre foyer. Ici, c'est votre maison 4, le lieu où vous habitez, où vous vivez. Et on voit bien que ce changement, vers quoi il s'oriente? Vers un pape, donc vers une union, donc vers une vie commune. Donc il y a quelque chose de très beau qui se met là en place pour vous, amis Sagittaires, sur le plan sentimental. Et on va tout de suite développer à un point. Ermite pendu peut représenter ici une grossesse et l'arrivée d'un enfant que je vois ici, et l'enfant également, hein, le battleur représente un enfant, le soleil peut représenter aussi les enfants. Donc pour moi, il y a l'arrivée d'un enfant dans certains foyers, ce qui va amener effectivement des changements, une nouvelle organisation, et oui, ça change la vie, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le mat. Nous avons la roue de fortune. Donc, ça nous parle bien d'un nouveau départ et d'accéder à une nouvelle étape et d'aller vers un changement. Ça nous parle également de chances et d'opportunités qui vont être présents sur votre chemin sur cette période. Et il faudra avoir tout le discernement pour reconnaître et pouvoir saisir ces opportunités qui vont se présenter à vous. Alors ensuite, sur le pendu, nous avons le diable. Donc vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être un sentiment de stagnation, eh bien le diable vient renforcer avec ce sentiment de frustration. Donc si c'est pas lié au professionnel, ça peut être lié à votre quotidien tout court. Peut-être que beaucoup d'entre vous se sont sentis un peu privés de leur liberté depuis un temps. Et là, on voit que ça y est, il y a vraiment cette libération et le fait de pouvoir reprendre du plaisir et se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a sur la force? On a l'étoile. Et cette étoile nous parle de simplicité, d'authenticité. Il y a vraiment cette idée de se trouver bien, d'être bien en fait, de se sentir super bien. Donc ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a sur le battleur? Nous avons tempérance et sur l'ermite, la lune. Donc vous voyez, moi, je ressens vraiment que votre vie amoureuse, là, certains d'entre vous étaient dans une traversée du désert et une difficulté peut-être à rencontrer quelqu'un qui vous convenait, et pour d'autres, vraiment dans une tristesse, un sentiment de solitude, vraiment de déception, désillusion, d'être dans le sacrifice. Voilà, c'était la situation de départ, mais regardez en face, c'est génial, hein, parce que ça nous parle vraiment d'une transition, d'une évolution favorable pour vous, avec pas mal d'échanges ici, de discussions. La lune nous parle également qu'il peut y avoir des choses au sein de votre famille qui vous pèsent, qui sont comme un fardeau, qui vous empêchent d'être totalement libre de vivre la vie amoureuse que vous souhaitez. Il y a comme si je dois faire passer mon foyer, la famille, avant mes propres désirs et mes propres besoins, ce qui peut mettre dans une situation de sacrifice et de frustration. Mais le moment est venu pour vous, amis Sagittaires, de penser aussi à vous. C'est pour ça qu'on me parle ici de reprendre soin de vous, de vraiment sortir pour moi de ce mode de fonctionnement qui est assez plombant, et de vous autoriser de la légèreté, des sorties, de voir vos amis, de partir en week-end, de partir en vacances. Vous avez vraiment besoin de ça pour vous ressourcer, pour rééquilibrer vos énergies. Qu'est-ce qu'on a sur le pape? La maison de Dieu. Donc ça nous parle bien d'un bouleversement ou d'une restructuration dans le travail. En face, nous avons l'impératrice qui nous parle de courrier, d'échanges, de démarches administratives.
mais également de choses, de projets, d'idées qui vont naître. Vous allez donner vraiment naissance à des idées, des projets. Là, j'ai clairement une configuration de grossesse, hein, avec un enfant à venir, hein, là, c'est clair et net. Alors, sur le soleil, nous avons l'empereur, donc on a bien un couple qui construit une relation solide et stable, ça c'est chouette. En face, nous avons le monde, vous voyez, je vous parlais d'engagement, et on parle clairement d'un aboutissement heureux, d'une réalisation, d'un épanouissement. Et dans l'obstacle, nous avons la papesse. Donc, voilà, pour moi le challenge, c'est vraiment apprenez à garder le silence, apprenez à cultiver le mystère, à garder des choses pour vous, à garder un jardin secret, à ne pas tout divulguer à l'entourage. C'est quelque chose qui semblerait vous porter préjudice. Donc moi je le ressens comme ça. Après ça peut vouloir dire aussi, pour certains sagittaires, une tendance à ruminer certaines choses du passé. Et ça peut être effectivement pesant. Donc il y a le mental ici peut-être qui prend le dessus. Voilà ce que nous avons pour vous. Donc si je résume au niveau professionnel, il y a pour moi une libération d'une certaine situation de stagnation ou de frustration. On se libère, on va vers un changement, il y a des opportunités qui vont se présenter. Vous avez tout pour justement pouvoir prendre votre place, trouver votre voie et être dans l'axe. Ça montre également que la période elle est propice pour semer vos graines. Ce qui conduit ici à des actions qui vont vous amener ici vers une transition et vers ici une restructuration, un changement dans l'activité. Qu'est-ce qui se passe après ce changement? On a un empereur et un soleil, donc qui nous montrent de la sécurité, de la stabilité, qui nous montrent également des responsabilités et en tout cas la réussite dans l'activité professionnelle. Pour moi, on est clair, on va vers une réussite, même si peut-être actuellement il y a comme un sentiment d'échec. Mais tout ça, vous allez vous remettre sur pied, vous allez clairement rebondir ici et vous allez pouvoir aller vers cette stabilité et ce bonheur. C'est confirmé ici hein, avec la justice et le monde. Clairement, un nouvel équilibre, une réalisation, un aboutissement. Après, ça peut me parler avec le monde et avec le mat ici dans votre maison 7, d'une mutation, d'un changement de région ou d'un changement de secteur d'activité, voire peut-être un changement de pays. C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous hein, qui ont fait ce choix, qui sont en réflexion sur le changement de vie que vous souhaitez. Il semblerait que sur cette période, vous allez avoir le courage d'aller vers ce que vous avez réellement envie et besoin, et vous allez pouvoir vous libérer de vos chaînes pour entamer cette nouvelle étape de vie, et vous allez oser déconstruire pour reconstruire. Et vous en serez très satisfait. Très, très, très satisfait. Donc voilà, au niveau sentimental, on avait donc la fin d'un célibat, une nouvelle rencontre. Alors, pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui ressort comme une relation un peu pansement, une relation de transition qui peut être, qui peut-être n'est pas amenée à durer. Elle peut très bien s'arrêter avec cette maison Dieu. Et pourquoi ça pourrait s'arrêter? Parce que 14 et 1, ça fait 15, le diable. Donc parfois on s'emballe parce qu'on est face à quelqu'un qui nous plaît énormément, qui nous attire. Donc et on va être plutôt dans la recherche des plaisirs, de la légèreté, des plaisirs éphémères. Et quand on est dans cette recherche de plaisirs éphémères, effectivement, on n'est pas dans un objectif de construction. Donc après, à vous de déterminer ce que vous voulez vraiment. Hein. C'est à vous de faire la lumière sur les changements que vous souhaitez apporter à votre vie, et ensuite de pouvoir le verbaliser, et puis de le magnétiser aussi à vous avec cette lune. Il faut prendre en compte que mes pensées vont agir comme un aimant, hein, donc la loi d'attraction. Je vais aimanter à moi ce que je pense. Donc si j'ai une vision plutôt négative, plutôt pessimiste sur l'amour, sur la relation de couple, etc., ben effectivement, je peux magnétiser à moi des personnes qui viennent me donner raison et qui fait qu'avec ces personnes, ça ne peut pas avancer. En revanche, si j'ai bien intégré les leçons de ce passé affectif
que j'en ai compris tous les messages et que je sais exactement ce que je veux, je peux plus facilement me positionner dans une relation et faire que la relation avance et soit conforme à vos attentes. Donc pour moi, on peut avoir ici donc des relations pansements qui sont juste là de passage pour vous aider à guérir quelque chose et à être prêt ou prête à ensuite passer à la phase engagement, mais avec une autre personne. On vous dit également ici de cesser d'attendre quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un du passé parce que d'une certaine manière, ça bloque, ça empêche clairement quelqu'un d'arriver dans votre vie parce que vous êtes toujours dans l'attente. Ça, c'est le challenge et le défi. Et puis, on a pour d'autres clairement une magnifique rencontre qui amène à un engagement, une construction, une officialisation, un épanouissement, un déménagement. Vous voyez, on a une configuration ici de déménagement et une rencontre qui fait un changement de vie positif. Il y a une configuration aussi de grossesse et d'arrivée d'un enfant pour certains sagittaires. Donc voilà sur cette période du printemps, ça va être une saison riche, riche, très très riche, où les choses vont bouger, où vous allez sortir d'un sentiment d'enfermement et d'emprisonnement pour aller vers l'extérieur, vers plus de liberté, d'indépendance. Ça va influencer favorablement votre sphère professionnelle, puisqu'on voit une restructuration, un chamboulement dans le travail, et c'est très positif. Et puis au niveau sentimental, c'est vraiment, je sors d'une solitude, je fais le deuil d'une relation, je m'ouvre à une nouvelle rencontre et on va avoir deux cas de figure ici. Il y a des rencontres qui vont être juste une rencontre de transition, de pansement, un pansement. Et puis il y en a d'autres, elles vont clairement vers une construction et une officialisation. Il y a vraiment l'idée de trouver son âme sœur sur cette période pour certains d'entre vous, amis Sagittaires. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.